Bonsoir à toutes et à tous les Maniacs, j'espère que vous allez bien. Et je souhaite d'ores et déjà vous remercier pour tous vos encouragements et vos commentaires un peu plus favorables suite à ma première vidéo d'hier. À vrai dire, je m'y attendais vraiment pas, je m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment, ça dépasse mes espérances les plus folles. Et du coup, pourquoi pas, je me suis dit, on continue, je voulais faire une vidéo à thème, ça sera pour plus tard, parce que j'ai lu bien sûr tous vos commentaires, je les ai tous likés, et vraiment merci encore. Et en lisant vos commentaires, je me suis rendu compte que on me disait il manque pas mal de classiques, donc plutôt que de faire une vidéo à thème, je continue avec mes disques favoris. 10 vinyles et un CD bonus. Un CD bonus, pourquoi un CD? Parce que tout simplement cet album n'est jamais sorti en vinyle, mais que fait la police? Le deuxième album longue durée de Vedder. Vedder De Profundis en 1995. Piotr à la guitare et au chant, China à la deuxième guitare, Shambo à la basse et le regretté Doc à la batterie nous sort une bombe death metal. Et cette année-là, 1995, c'est la première fois que j'ai pu voir Vedder en live. Je voulais d'ailleurs faire un petit coucou à Arnaud Genas, qui a organisé cette date. Et sans cette date, je ne serais jamais devenu fan de ce quatuor polonais. Ce soir-là, ils étaient en concert avec Malevolent Creation. C'était un soir de décembre, un vendredi même. Et je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment la grosse branlée de la part du quatuor polonais. Ils n'avaient qu'un seul album de disponible à l'époque en Europe. On ne savait pas qu'ils avaient sorti autant de trucs uniquement dans leur pays d'origine, notamment le EP Sotis, également un live de la tournée Ultimate Incantation. Enfin, ils avaient déjà une petite discographie, mais qui était introuvable chez nous, tout simplement. Donc j'étais déjà surpris en arrivant de pouvoir retrouver tous ces albums. Et suite à ce fameux concert où ils ont quand même mis minable Malevolent Creation qui jouait juste après, je me suis procuré ce deuxième album et ça a été la deuxième claque de la soirée après le concert. Je me suis pris Silent Empire et c'était vraiment impressionnant. Et puis tout l'album, Silent Empire, c'est quand même le titre fort de cet album qui comporte quand même d'autres pépites, dont un réenregistrement de Sotis ou encore Reborn in Flames. Et voilà, Vedder, tout simplement, indispensable album, que c'est De Profundis. J'espère prochainement une sortie vinyle de cet album que j'attends depuis quand même pas mal d'années. Après Vedder, en 1986, Megadeth, Peace Sells, Blood Who's Buying, le deuxième album de la bande à Dave Mustaine, épaulé par Gar Samuelson, encore un batteur qui nous a quittés trop tôt, malheureusement, en 1999. L'autre guitariste, c'est Chris Poland, et le fidèle lieutenant Dave Junior Ellefson. C'est pas le meilleur album, c'est mon préféré quand même. J'adore Killing Is My Business, j'adore So Far So Good, j'adore, disons, jusqu'à Cryptic Writings. Il y a vraiment de bonnes choses, mais sur cet album-là, c'est vraiment du haut de gamme. Wake Up Dead, le Conjuring, absolument incroyable. Je vais arrêter de dire fantastique parce que je me suis rendu compte en regardant la vidéo que j'abusais un peu de cet adjectif, mais bon, c'est quand même vraiment du haut niveau que cet album Bad Omen, qui est un chef-d'œuvre mésestimé, tout l'album est bon. Il n'y a que la reprise de I Ain't Superstitious qui est un peu en dessous de ça, mais bon, je pense qu'ils avaient que 8 titres, que 7 titres sur cet album. Il en fallait un 8e pour, je crois que c'est du remplissage. Donc, mais Megadeth quand même, Dave Mustaine. Heavy Speed Metal, en 1985, le premier album de Metal Church. Là aussi, il y a une reprise, celle de Deep Purple, Highway Stars. C'est pas du tout du remplissage, là, c'est vraiment une bonne reprise, bien rageuse. Et c'est un chef-d'œuvre de Heavy Speed avec des morceaux mid-tempo comme Metal Church, un riff des plus métalliques. C'est ce qu'on pouvait lire dans la chronique de Metal Attack, signé Gilles Tadic en juin 85, il me semble. Un riff des plus métalliques sur ce titre Metal Church. Et puis le morceau d'ouverture Beyond the Black. En fait, Beyond the Black, Metal Church, c'est vraiment deux morceaux indissociables, comme peuvent l'être The Electric Eye et Alien de Judas Priest.
Donc, coup d'essai, coup de maître pour un premier album, vraiment, c'est du haut niveau et produit par Terry Date, qui allait plus tard se faire un nom avec Pantera Metal Church. On repart avec un live, et non des moindres, un double album live. Scorpion, Tokyo Tapes, en 1978, le dernier album, avec Uli John Roth, à l'époque on l'appelait Ulrich Roth, c'est le chant du cygne, donc cette tournée au Japon pour le guitariste allemand, avec bien sûr Rudolf Schenker, Hermann Rabel, Klaus Meine et Francis Buchholz. Et ben, cet album-là, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Une production absolument incroyable de Dieter Dierks, qui, avec cette production-là, définit le son des années 80, de ce qui allait devenir le son des années 80, notamment la batterie de Hermann Rabel, qui est percutante. Et bah, c'est un festival que cet album, tous les classiques y sont, la première époque de Scorpion, Fly to the Rainbow, Speed is Coming, He's a Woman, She's a Man, avec une superbe intro instrumentale, Steam Rock Fever, Robot Man, bah, c'est vraiment un best-of qui clôture de superbe manière la première partie de carrière du cadet allemand. Tokyo Tapes. Là, ça a été dur de choisir un album de Slayer. J'ai choisi Hello Waits avec Rain in Blood. Forcément, Rain in Blood, c'est un choix plus qu'évident, mais Hello Waits, tout colle sur cet album. La pochette colle parfaitement à l'ambiance on ne peut plus morbide de ce disque, qui ne comporte que 7 titres. Mais c'est du trash brutal et bien morbide, bien macabre et malsain. La production, elle colle parfaitement également au disque. Et c'est vraiment bah, le must dans le trash brutal, hein, on peut dire ça. On peut le ranger avec le Dark Angel, bien sûr, mais bon, cet album-là, bah, c'est quand même cet album qui établit de manière définitive Slayer en Europe. Ils ont d'ailleurs effectué leur première date à Popringe le 26 mai 1985. Je connais pas mal de monde qui y était, et bah, ça a changé la vie de pas mal de monde que cet album et ce concert. Donc bien sûr, il y a le classique Hello Waits, il y a Kill Again qui a été repris par Angel Corpse, à Down They Sleep, que le groupe jouait encore dans leur dernier concert, leur dernière tournée, Praise of Death, Crypts of Eternity. C'est que des musts. Et j'aimerais revenir également sur le EP qui est sorti juste avant, Haunting the Chapel. Si cet album avait comporté les 3 titres de Haunting the Chapel, ça aurait été vraiment un must. Ça l'est déjà, mais si on rajoute Chemical Warfare, si on rajoute Haunting the Chapel et Captor of Sin, là, bon, voilà quoi. Mais Slayer reste indétrônable. New Wave of British Heavy Metal. Un petit coucou à Jean-Michel Atia. Merci pour tes encouragements. Raven, le 3e album du trio Newcastle. Raven, les frères Gallagher et Rob Hunter, qui désormais se fait appeler Rob Waco Hunter et qui porte son casque. On peut le voir. Hop. All for One, produit par Michael Wagner avec Udo Dirkschneider. Ils ont voulu créer leur maison de production ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle Double Trouble. Et Udo, accaparé par ses activités avec Accept, va vite lâcher l'affaire, laissant seul Michael Wagner au sein de Double Trouble Productions. Et il fait du super boulot sur cet album de Raven, All for One, avec 10 titres et 10 tubes. C'est peut-être le meilleur album du trio Newcastle. Il y a d'autres bons albums, Nothing Exceeds Like Excess, Architect of Fear, ou le tout dernier Extermination, qui est vraiment une bombe. Mais cet album-là, c'est vraiment le must des early days de Raven, avec le titre All for One, Mind Over Metal, le morceau qui ouvre le disque Take Control. Et puis, ben, y a plein d'autres titres, Run Silent, Run Deep, Hung, Drawn and Quartered. Un chef-d'œuvre, Raven, est assurément un de mes groupes favoris. Ça, on me l'a reproché, ça. On m'a dit, il n'y a pas de Anthrax, Stéphane. Oui, j'ai pour ça à toi, Anthrax. Leur 3e album, assurément l'album qui les a établis et qui, comment dire, les a inclus dans le Big Four. C'est cet album-là.
Among the Living, le troisième album paru en avril 87 et produit par Eddie Kramer. Charlie Benante, le batteur, il disait que Eddie Kramer, ça s'était pas très bien passé avec lui, mais ça reste quand même leur album de référence avec les singles Indians, I Am the Law, et puis Skeleton in the Closet, Imitation of Life, qui est à la base un morceau qui était, enfin, les riffs de ce morceau Imitation of Life étaient prévus sur un deuxième album de SOD, qui à l'époque n'est jamais sorti. Il aura fallu attendre quelques années pour voir un deuxième album de SOD. Mais bon, c'est l'album référence d'Anthrax, c'est mon premier album d'Anthrax également, il est un peu morflé. Mais c'est vraiment un album que j'adore, bien sûr. Mon album français de ce jour, chanté en anglais, Loud Blast. Deuxième album produit par Scott Burns, deuxième album enregistré au Maurice Sound, premier album avec Hervé à la batterie. Et c'est le chef-d'œuvre du groupe pour moi. Entre-temps, ils avaient enregistré également Disincarnate avec un autre batteur, Thierry. Et Loud Blast, ils ont appris à se connaître. Et là, ils se connaissaient parfaitement avec Scott Burns. Scott Burns savait très bien les attentes du quartet lillois. Et Sublime Dementia, ça reste le chef-d'œuvre avec une triplette d'ouverture absolument somptueuse. Presumption, Wisdom, Favoron et Third Scales, sans oublier Fire and Ice qui ouvre la phase B de ce disque. My Last Journey ou Sublime Dementia, c'est du top niveau. Et la production de Scott Burns, il a vraiment fait du bon boulot. Donc à cette époque-là, c'était vraiment une énorme fierté que de pouvoir se dire Loud Blast, ils sont de ma région, c'est des musiciens du terroir. Et franchement, que dire de plus? Un album à posséder pour les fans de death metal intelligents. Ça va vite, ça va vite. 1989, premier album encore. Annihilator, premier album pour Jeff Waters, enregistré sur la forme d'un trio, puisque Jeff Waters s'occupe de toutes les guitares et de la basse, épaulé par le batteur Ray Hartman et le chanteur Randy Rampage, l'ex-futur DOA. Et cet album, c'est l'album de Allison Hell, qui est vraiment le Raining Blood de Jeff Waters, le Raining Blood de Annihilator. Le clip vraiment a fait son petit effet à l'époque, et ce morceau reste assurément un classique, tout style de métal confondu. Sans oublier bien sûr les autres morceaux, Welcome to Your Death, Waity Ordi, qui est une bombe speed trash, World Salad, quoi d'autre, les JIA, Human Insecticide. Je pense pas que Jeff Waters, après cet album, il ait fait mieux, quoi. Malgré les indéniables qualités des albums suivants, notamment Set the World on Fire ou Never Neverland, je pense pas que Jeff Waters ait fait mieux. Je sais pas s'il en est conscient, mais vraiment cet album, pour tous les amateurs de speed trash, c'est un must-have. Chef-d'œuvre, un autre chef-d'œuvre, 1986, ça c'est mon disque, signé par Dan Hilker, qui était venu au Rockline avec Brutal Truth, c'est pour ça qu'il y a BT Brutal Truth. Game Over en 1986, Dan Hilker, l'ex-Anthrax, Anthony Bramante à la guitare, John Connelly à la guitare au chant, Glenn Evans, l'ex Titi Quick à la batterie. Et cet album, c'est ce que la East Coast thrash metal fait de mieux à l'époque, avec Anthrax et Overkill bien sûr. Mais il y a la Bay Area et il y a les East Coast thrash metal de New York. Et assurément, Nuclear Assault, c'est un grand nom. Il suffit d'écouter cet album, leur meilleur, mon favori encore, avec ses pépites comme Sin ou Vengeance. Tout l'album est bon. Tout l'album est bon. Je ne vais pas me répéter, mais bon, c'est un chef-d'œuvre. Et ça fait partie de mes disques favoris, tout simplement. Oh, c'est le dernier disque déjà. Accept, 1985. Alors, il s'agit du premier, deuxième, troisième, quatrième, je crois que c'est le sixième album, oui, tout à fait. Accept, I'm a Rebel, Restless and Wild, Breaker Basso, c'est le sixième album. Metal Heart, produit par Dieter Dierks.
on en a parlé tout à l'heure, c'est le producteur emblématique de Scorpion. Il a produit également l'album 2 de Warning, les franchises de Warning. Et là, c'est le heavy metal à l'allemande dans toute sa splendeur, avec les chœurs guerriers. Et puis le chant colérique de Udo Dirkschneider. Faire une carrière avec un tel chanteur aussi énervé, c'est pas donné à tout le monde. Et Accept a réussi vraiment avec cet album. C'est un excellent compromis parce que c'est plus mélodique que les autres albums, mais ça reste quand même du heavy metal de haut niveau. Et puis tous les morceaux sont bons, hein. Too High to Get It Right, Midnight Mover, Metal Heart, Screaming for a Love Bite, Bound to Fail qui clôture cet album de manière magistrale. Et bien sûr le classique Living for Tonight, tous les albums, tous les titres sont bons sur ce disque. Et avec cette production haut de gamme signée Dieter Dierks, c'est vraiment, pour moi, c'est le must du groupe. Voilà. J'ai pas été si long finalement, je regarde un peu, 16 minutes, j'étais plus court qu'hier. J'espère vous retrouver demain, j'espère que cette vidéo, elle vous plaît. Encore un grand merci, un immense merci pour tous vos messages de soutien. Et puis on se retrouve peut-être demain. Allez, bonne soirée les amis, ciao ciao.